Magic Q, tutoriel numéro 5. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à ajouter des fixtures. File, nouveau. Et là, il va te dire qu'il efface tout de sa mémoire. Yes. Tu as 4 choix ici, tu prends pour l'instant Normal Live. Voilà. Et il n'y a rien à cet endroit-là ici. Donc, alors qu'avant, on allait dans Layout, là, on va aller dans Patch. Et Patch, tu vas faire Choose Head. Et là, tu vas ajouter des têtes. Bon, il va falloir que tu essayes, il va falloir que tu t'amuses parce qu'il y en a des milliers qui existent. On va aller chercher, mettons, les pilotes 150. Il faut que tu connaisses la marque et le modèle que tu cherches. Donc, le pilote 150, c'est la compagnie PR Lightning. Donc, je peux faire PR sur le clavier, il va aller me le donner. Je clique une seule fois. Et là, je vais faire pilote 150. Je vais aller le chercher finalement. Voilà, ici. Là, il me dit patch PR, en tout cas pilote 150, free 1 001. Bon, ok. Là, tu l'as sélectionné, mais tu ne l'as pas ajouté. Pour l'ajouter, il faut que tu ailles peser patch it. Et là, tu lui dis combien tu en veux. Ben, dans mon cas, j'en veux, disons, 4. Là, c'est infini, là. C'est pas comme la scène, on s'amuse. Patching first head, auto-insert head into visualizer, tu dis oui. Voilà. Là, ils sont automatiquement ajoutés ici. Maintenant, on va les rajouter. Maintenant, ils ne sont pas positionnés. Hein? Donc, on va aller les placer où on a envie de les placer. Et là, ça devient du jeu 3D et ça pourrait être un petit peu compliqué. Excusez, mon micro, il y a une grosse mousse que j'ai dans la bouche, ça fait que ça fait weird un peu. Alors, je vais aller View, Vis pour voir visualisateur. Je suis toujours dans Patch, View, visualisateur. Bon, ça, c'est mes appareils que j'ai ajoutés. Ça, c'est les positions à quelque part là-dedans, X, Y, les rotations et tout. View Head, voilà, et Attache Object. Oh, quel objet? Ben, on n'en a pas. On va faire Insert. None, donc il n'y a rien. Truss. Truss, c'est comme des... ben, je vais vous le montrer. On va aller chercher un truss. Et voilà, il apparaît ici. Okay, vous pourrez agrandir votre image si vous voulez. Quoi que je peux l'agrandir tout de suite, j'ai pas besoin d'autre chose. Excusez. Donc, on va lui donner un nom. On va l'appeler... Oups. Non, c'est pas ça. On va l'appeler Name. On va l'appeler barre arrière. Voilà. On évite les accents parce qu'on est dans un programme qui des fois est anglais, des fois est français. Fait que les caractères peuvent se mélanger un petit peu. Parfait. Là, avec les boutons des côtés, je vais pouvoir le promener sur la scène, le déplacer, c'est ça. Et avec les rotations, je vais pouvoir le faire tourner comme je veux. Mais avant, au lieu de les placer chacun individuellement, ce qui est le fun avec ce programme-là, c'est qu'on va aller dans Visualizate Head. On va les sélectionner comme ça tous les 4 en gardant le bouton sur la souris. Et on va faire Insert. Oups. Que j'ai fait là. Je recommence. Patch. View Head. OK. On va Selected Head. Ils sont sélectionnés. Et on va faire Fit to Object. Je m'excuse. Fit to Object. Et là, il va me donner le choix. Si j'avais 4 barres différentes, il me donnerait 4 barres. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Là, je peux commencer à déplacer ma barre. Avec la partie droite d'abord pour les positions. Alors, vous avez le Y. Ah, ça, c'est mes appareils que je suis en train de déplacer. Je ne sélectionne pas ma bonne affaire, Joe. Si je veux aller déplacer mon tross, il faut que j'aille là. Et là, je vais pouvoir déplacer le tross. Là, il avance, il recule. Il s'en va en haut, en bas. Oups. Voilà. Et le X. Le X, c'est gauche-droite. Voilà. Amusez-vous à déplacer. Vous allez voir le 3D, on finit par s'y faire. C'est pas évident. Là, j'ai inversé ma barre carrément. Les spots sont en bas. Les spots sont en haut. Et là, je l'avance. Allons pour le fun, juste voir ce que ça va donner avec un locate. Voilà. Récapitulation. Je vais fermer ça. Je vais faire Patch. View Head. Choose Head.
Puis là, on va aller, mettons, avec les Ino 150. Qu'est-ce que je dis là, moi? Les Ino. Alors, on va faire American, parce que c'est American DJ. Ino. InnoSpot Beam. Non, nous, on a InnoSpot Dell. Voilà. On va faire Patch It. On va en installer 8 pour le fun. Yeah! C'est cool, on est riche. Et là, je vais aller dans Visualize Head. Oups, ici, je vais voir Visualize Head. Et là... Oh, attends, ma visualisation est passée. OK, c'est bon. Là, ils sont là. Où est-ce qu'on va les mettre? Mettons-les plus bas que l'autre barre, tiens. Alors, on va faire Insert, Truss, Pipe, Wall. Ces fonctions-là ne fonctionnent pas encore. Éventuellement, le programme va permettre de rajouter des pièces du monde, des pièces, des instruments, des choses comme ça. Ils ne sont pas rendus là. C'est un programme assez récent. Donc, Truss ou Pipe. Pipe, c'est simplement un tuyau, une barre. Nous, on va y aller encore avec Truss. C'est plus facile à visualiser. Et là, on va faire sélectionner nos InnoSpot, nos 8. On va faire Fit to Object. Et là, est-ce qu'on veut laver sur la barre arrière ou sur la deuxième? Non, sur la deuxième. Voilà. Et là, on va aller les déplacer. Mais c'est la barre que je veux déplacer. Donc, je vais aller sélectionner ma barre arrière. Non, mon truss numéro 2 ici. Je me mets vis-à-vis. Et voilà. Et on va aller les allumer. Layout, InnoSpot, Locate. Voilà. Alors, amusez-vous avec ça. Je fais la récapitulation vient d'être faite. Amusez-vous. Installez-vous des choses et apprenez simplement à ajouter des fixtures et à les faire fonctionner et à les mettre sur des barres. Bon amusement!